à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Arcane majeur, nous avons l'empereur, nous avons la justice et c'est tout. 2, ça va. Par contre, vous avez 2 rois, vous avez le roi de bâton et vous avez le roi de coupe. D'accord. On a beaucoup de deniers ici, on a des coupes et on a beaucoup de coupes. Bâton, il n'y a pas d'épée, 0 épée. Donc on va, je pense, être plus dans l'émotion et dans les faits, dans le factuel que dans l'analyse mentale ce mois de mars. Mais on va voir, on va entrer dedans. Je vous rappelle que le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'étoile, d'accord? Donc, il y avait vraisemblablement une attente, un espoir, quelque chose qui était en train de prendre forme, qui était en train de naître, une attente, quelque chose de latent, d'un meilleur, d'une résolution, d'un avenir peut-être plus lumineux, plus avantagé d'une manière ou d'une autre par rapport au présent. Ce mois-ci, vous avez la force. Alors, la force, moi je pense que avec ce que je vois ici, cette force, il faut la prendre au sens premier du terme. C'est-à-dire que cette force, c'est vous qui l'incarnez. Je dis ça à cause de votre énergie ici, on va y venir. Mais la force pour moi ici, c'est... Alors, en principe, cette énergie, c'est une énergie qui vient de l'extérieur, d'accord? Qui vient de l'extérieur, qui vous influence, qui vous impacte durant tout le mois. Charge à vous d'adhérer, d'entrer dedans, de fusionner avec ou non. Ici, j'ai l'impression, moi, que c'est comme un miroir qui va refléter ce que vous êtes. Vous n'êtes plus le petit chaton bien gentil, vous êtes devenu un tigre. Parce que dans le jeu ici du chinois, du tarot chinois, c'est un tigre, le lion en fait. C'est plus un lion, c'est un tigre. Et c'est un petit peu l'impression que j'ai, que vous allez voir en fait que vous avez l'image, vous donnez l'image et vous sentez cette puissance et cette force du tigre. C'est pas l'extérieur, c'est l'extérieur qui vous reflète cette image de vous-même. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que vos énergies à vous ici, c'est la ligne vous concernant. On a l'empereur et on a le roi de bâton. Pardon du peu. Alors, les deux sont des signes de feu, d'accord? Comme le lion. Les deux sont des signes de feu. C'est cette chaleur que vous dégagez, cette force que vous dégagez, la force du feu, la volonté du feu, la passion du feu. L'empereur peut représenter une personne du signe du bélier, mais je ne pense pas. Je pense que dans cette configuration-ci, l'empereur est là pour montrer votre caractère durant ce mois de mars. Le caractère d'une personne du signe du bélier, c'est-à-dire quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui n'a même pas peur et quelqu'un qui est un pionnier dans son domaine. Ok? Le roi de bâton, pareil, généralement il représente un signe de feu. Vous n'êtes pas un signe de feu et je ne pense pas que ce soit une autre personne qui entre ici dans votre jeu. Je pense que pareil, ça montre qui vous êtes. Et vous êtes comme un signe de feu, rayonnant, lumineux, surtout hyper charismatique. Le roi de bâton, homme ou femme, hein, le roi de bâton, c'est une énergie mature, responsable, qui a de la bouteille, qui a fait ses preuves. C'est une énergie qui sait fédérer, qui sait convaincre, qui sait emmener du monde avec lui ou avec elle. D'accord? Donc ça, c'est votre énergie. Et c'est ça que reflète l'énergie de l'extérieur. Ce que vous êtes. Un tigre, un lion, quelqu'un qui a, ce mois de mars, hein, quelqu'un qui a du bagou, quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui a de la passion, quelqu'un de créatif, quelqu'un de déterminé. C'est ça, à mon avis, que ça dégage ce mois de mars. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est arriver à contrôler, à maîtriser vos émotions. Je ne sais pas pourquoi, parce que, alors peut-être que vous êtes plus touché. Allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Peut-être que ce mois de mars, vous êtes plus touché que d'habitude par le biais de vos émotions. Ça ne se voit pas ici. Au contraire, ce qu'on voit, c'est une démonstration de force.
C'est une démonstration de puissance que vous faites ce mois de mars. Peut-être justement pour cacher une trop grande émotivité. C'est aussi possible. Dans ce que vous désirez le plus, on a ce roi de coupe qui nous explique que vous voulez maîtriser vos émotions autant que maîtriser ces émotions puisse être quelque chose de faisable. Ce que je pense, c'est que vous ne voulez plus être trimballé par vos émotions. Vous ne voulez plus être bousculé par vos émotions. Vous ne voulez plus être déboussolé et dépassé par vos émotions. Vous voulez autant que faire se peut les canaliser, les structurer. C'est ça que ça veut dire pour moi. Mais j'ai l'impression que d'une certaine façon, vous en faites peut-être un peu trop dans l'image que vous donnez de vous, qui montre l'empereur et le roi de bâton, pardon, mais c'est pas rien. C'est l'empereur et son bras droit. Ça montre beaucoup de force. Ça veut pas dire que c'est tyrannique. C'est pas ça. Ça montre que vous avez décidé de quelque chose, vous êtes déterminé dans une direction, dans un sujet, sur un thème ou un point, et vous n'en démordez pas. Et si vos émotions sont impliquées, vous essayerez peut-être de les cacher un petit peu en montrant une image très ferme, très autoritaire de vous-même. Alors, ça peut concerner votre passé. Ce qui va vous aider, c'est la justice. Alors, on peut l'interpréter de plein de façons possibles. On peut considérer qu'il vous incombe d'équilibrer les plateaux de la balance. On peut considérer que ce qui va vous aider, c'est une décision de justice qui pourrait concerner votre passé, votre enfance. C'est possible. Moi, ce que je comprends ici, c'est que il s'agit pour vous d'être juste. C'est à vous qu'incombe ce devoir de justice. C'est-à-dire ne pas être trop dur et ne pas être trop mou. Pas être trop dans les émotions, mais ne pas être trop dur non plus. D'accord ? C'est à vous qu'incombe d'équilibrer ces plateaux de la balance dans l'image que vous donnez de vous, dans l'énergie que vous dégagez de vous, ou plutôt qui se dégage de vous, c'est plus juste. Et puis aussi équilibrer ces plateaux de la balance dans tout ce que vous allez faire ce mois de mars. Ne pas être dans l'excès, dans un domaine ou dans un autre. C'est comme ça que je l'interprète. Le défi, ça va être le passé. Alors, soit votre passé vous rattrape dans tout ce qu'il comporte d'émotionnel, et c'est comme ça que je le vois. Le défi, c'est le passé. Je pense que tout ce qu'il y a de tendre, de chamallow, de douceur, d'innocence, de pureté, de rose bonbon de votre passé va revenir à la surface. Et c'est ça que vous allez essayer de canaliser autant que faire se peut. Parce que c'est le mois où vous allez peut-être devoir vous montrer plus déterminé que jamais dans une décision que vous avez prise. Probablement au niveau professionnel. D'accord ? Vous allez devoir être concentré sur ce que vous allez faire. Vous allez devoir être en action, être sur le devant de la scène, être le pionnier, on l'a vu, hein. Vous allez devoir diriger les autres. Vous allez devoir expliquer aux autres quelle direction on prend ce mois-ci. Donc, c'est pas vraiment le moment pour que toutes les layettes de votre passé, de votre enfance reviennent se rappeler à votre bon souvenir. C'est pas le moment. C'est pas que vous ne voulez pas dealer avec ça, mais c'est que c'est pas le moment. Donc, vous allez essayer de maîtriser, de contrôler tout ça autant que faire se peut. Et vous allez essayer d'être le plus juste possible dans ce que vous dégagez, dans ce que vous dites aussi. Ne pas rabrouer des personnes, par exemple, de votre passé qui viendraient vous rappeler ou vous montrer un album photo lorsque vous aviez 5 ans, alors que vous êtes en pleine réunion de travail. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Le passé est là, il ressurgit ce mois-ci. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais on dirait que vous essayez pas de l'étouffer, mais de le canaliser parce que c'est le mois où, au contraire, vous devez vous montrer plus déterminé que jamais dans ce que vous êtes en train de préparer, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. D'accord ? Dans votre vie émotionnelle, sentimentale, on a le valet de coupe. Le valet de coupe,
c'est quelque chose de très doux, de très tendre, de très... c'est encore une fois très rose bonbon. Donc, alors, ça peut dans un premier temps nous parler d'un enfant ou d'un adolescent qui peut avoir une importance particulière ce mois-ci. Ça peut être ça, le passé, tout à fait. Vous pouvez très bien être, par exemple, je prends un exemple, hein, vous pouvez très bien avoir délimité un cheminement professionnel. Là, vous avez plein de projets, vous avez votre business plan, vous avez vos rendez-vous avec le banquier, avec des fournisseurs. Enfin, vous êtes blindé. Et c'est le moment où votre fille ou votre fils décide de venir vers vous parce que bah, ça va pas, parce que elle a besoin de parler ou parce qu'il y a quelque chose. Enfin voilà, vous comprenez. C'est oui, mais c'est pas le moment. Oui, plus tard, mais pas ce mois de mars. On sent voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir canaliser. Mais c'est quelque chose qui vous touche profondément. C'est quelque chose qui vous touche à l'intérieur. Ou alors, ce valet de coupe ici, il peut aussi nous expliquer qu'il se passe quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui c'est tout rose, c'est tout beau, mais encore une fois, c'est peut-être pas trop le moment. Soit avec un partenaire habituel, voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau, de naissant qui vous touche, qui vous percute en plein cœur. Mais c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon timing. Alors, au niveau professionnel, on l'a vu, un nouveau départ semble-t-il. L'as de denier, c'est un vrai grand nouveau départ. Concret, tangible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les clés d'un nouveau bureau, d'un nouveau local. Ça veut dire une nouvelle machine. Ça veut dire un accord, un contrat signé. Voilà, il y a quelque chose de concret, un denier. Donc une valeur, quelque chose de concret, de tangible que vous allez planter dans la terre pour que ça devienne un beau chêne. Vous avez le pied dans les starting blocks et vous êtes prêt à un tout nouveau départ. Mais si j'en crois votre énergie ici, vous êtes à fond. Vous êtes gonflé comme les voiles d'un voilier, prêt à bondir. Et déterminé, parfaitement sûr de vous, parfaitement au courant de ce que vous pouvez pas. Et c'est vous qui décidez du chemin, du rythme, des arrêts et de tout, hein, avec ces énergies ici. Dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, on a la 2 de denier. 2 de denier nous explique qu'à l'intérieur, vous êtes un peu tiraillé entre deux valeurs, entre deux émotions. Hein. Je pense qu'une de ces émotions concerne votre passé, votre enfance ou un enfant, c'est possible, et l'autre concerne ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais le problème, c'est que les deux sont importants et vous savez pas, voilà, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre, c'est compliqué à jongler, c'est compliqué à conjuguer, c'est compliqué à trouver une médiane en vous respectant et en respectant, en honorant ce que vous êtes en train de mettre en place ce mois de mars. À un tel point qu'en fin de mois, on a la 3 de denier qui peut vouloir dire deux choses. La première, c'est que vous êtes obligé de trouver un moyen, une méthode pour vous aligner, corps, âme, esprit. Parce que vous êtes peut-être un petit peu trop bousculé ici et là. On sent, avec le roi de coupe, on sent un besoin, un désir, une volonté de mettre vos émotions dans un cadre. Une émotion n'est pas faite pour aller dans un cadre. Une émotion est faite pour être libre, pour s'exprimer librement. Mais votre énergie n'est pas dans les émotions. Votre énergie, elle est ailleurs. Elle est créative, elle est passionnée, elle est dans autre chose. Elle est hyper déterminée. Donc, voilà. Soit vous devez trouver un moyen, la méditation, la sophrologie, des balades dans la nature, je sais pas quoi, quelque chose qui vous permette de vous aligner, d'être centré et de ne pas perdre les pédales. Soit vous prenez la décision en fin de mois, peut-être ici avec cette 3 de denier, de faire appel à une tierce personne. C'est-à-dire un thérapeute, un médiateur, un conseiller, une thérapie d'une nature ou d'une autre, je sais pas. C'est comme si vous deviez vous soulager ou trouver appui
auprès de quelqu'un d'autre, de quelqu'un que vous estimez, que vous considérez pour pouvoir un petit peu vous soulager. D'accord? Rien de dramatique, mais voilà, ça va être un mois où il va falloir fortement, d'ailleurs au cœur de la lecture, on l'a, hein, la justice, un mois où il va falloir être le plus juste possible avec vous d'abord et avec les autres après. D'accord? N'oubliez pas qu'avant d'être un tigre, c'était un chaton. Hein, donc, passer du chaton au tigre peut surprendre plusieurs personnes. Bon, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer le chevalier d'épée, toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle, 6 d'épée, qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, avec des abonnements à 6 mois, à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Le roi de coupe, waouh, oui, les émotions sont impliquées ici. Je ne sais pas de quelle nature, je ne sais pas de quoi, de comment, pourquoi, mais il y a quelque chose d'assez fort au niveau de vos émotions. Il n'est pas exclu qu'il puisse s'agir d'une forme de guérison, de quelque chose de douloureux du passé aussi. Hein. Quand le passé ressurgit ici avec ses émotions, c'est peut-être tout simplement pour être enfin nettoyé. C'est possible ça aussi. La justice dans ce qui va vous aider, le diable. Ouais, je crois que je commence à voir. Je pense que le passé va ressurgir de manière à ce que vous puissiez définitivement le nettoyer. Et ici, dans le défi, le chevalier de denier, très bien. On va en rajouter durant l'extension pour avoir un petit peu une meilleure... Et ici, dans la vie sentimentale, on a le roi de bâton, superbe. L'as de denier dans la vie professionnelle, on a le valet de bâton, très bien, c'est parfait, c'est très bien. 2 de denier dans votre vie intérieure, on a la 6 de coupe. Vous voyez, elle revient à la 6 de coupe. Il y a une place importante dédiée au passé ce mois-ci. Et si le passé ressurgit, c'est généralement pas pour rien. Et en fin de mois, 5 de coupe, excellent. Quand le passé ressurgit, c'est très souvent pour qu'on puisse le clore de manière définitive. 9 de coupe. Voilà mes chers. Alors, merci de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en cancer puissent un petit peu voir comment vous négociez votre mois de mars. Merci de partager, de liker, de vous abonner. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de mars pour une vraisemblable fenêtre sur soi. Si vous êtes de signe solaire cancer, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous permettre de colmater un peu tout ça et d'avoir d'autres informations qui peuvent vous être utiles. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.